Donc j'ai constaté un sujet faisant beaucoup polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Il sert d'arme pour nos ennemis et est synonyme d'inquiétude pour nos alliés, notamment les frères africains dont les ancêtres ont été victimes de ce mal. Nous vous parlons bien entendu ici de l'esclavage. Apparemment, peu de personnes sont au courant qu'il existe en islam, mais lorsqu'ils lisent des versets évoquant explicitement les esclaves dans le Coran, ils se posent des questions, faisant ainsi l'amalgame avec l'esclavage occidental et la traite négrière. Expliquons donc comment l'esclavage se présente en islam et quels sont ses tenants et aboutissants afin que cette ambiguïté subsistant dans le cœur de nos confrères disparaisse et que ceux qui n'avaient jusqu'alors pas d'arguments pour protéger leur foi sur ce sujet dominent leurs adversaires. Tout d'abord, évoquons la définition de l'esclavage telle que nous la connaissons. L'esclavage consiste à réduire un être libre à devenir sous le joug d'un individu en fonction de sa couleur de peau ou de son statut social. L'esclave est contraint de travailler pour son maître et peut être frappé et tué en toute légalité. Telle était par exemple la traite négrière pratiquée par les Occidentaux. Maintenant, évoquons le cas islamique. Tout d'abord, il faut savoir que l'islam autorise l'esclavage effectivement, mais sous une forme dans laquelle il n'est plus légitime de lui donner ce nom. Je m'explique. Pour commencer, il est interdit de frapper le servant ou la servante sous peine d'un rude châtiment le jour dernier. Les preuves théologiques interdisant la violence envers les esclaves sont multiples, telles que le récit où le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se nommant Abdullah ibn Mas'ud, frappa son servant. Il frappa son servant et entendit la voix du prophète derrière lui qui dit: sache qu'Allah détient plus de royauté à ton égard que tu n'en détiens sur cet esclave. C'est alors que le compagnon l'a franchi et le prophète lui dit: si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait touché. Deuxièmement, l'esclave doit être traité comme l'égal de l'homme libre. Effectivement, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit: nourris ton servant comme tu te nourris, habille-le comme tu te vêtis, et ne lui donne pas un labeur supérieur à ce qu'il pourra supporter. Si tout de même tu le fais, aide-le. C'est un récit incroyable car il met l'accent sur le fait que le servant doit être traité comme l'homme libre et qu'il n'est pas inférieur à lui. Si on devrait comparer avec la société d'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme dire que si le patron d'une société porte des vêtements de luxe comme Gucci ou Louis Vuitton, alors il doit en acheter à tous ses employés. Alors vous allez me dire, c'est pas pareil. Il y a une différence entre l'emploi et l'esclavage. L'esclave est soumis à son maître et l'employeur peut par contre démissionner. Je vous répondrai que oui, vous avez raison. Et on y vient justement. Savez-vous qu'en islam, l'esclave est non seulement l'égal de son maître, mais a aussi le droit de devenir libre quand il le souhaite. En effet, dans la sourate La Lumière, au verset 33, il est dit: quant à ceux de vos esclaves qui aspirent à conclure un contrat d'affranchissement avec vous, concluez-le avec eux si vous constatez du bien en eux et donnez-leur des richesses dont Allah vous a fait grâce. Les théologiens musulmans qui ont commenté ce verset ont expliqué que si le maître reconnaît que l'esclave ne gagnera pas sa vie de manière pervertie après être affranchi et qu'il désire être libre, le maître doit obligatoirement l'affranchir. Ce qui veut dire qu'entre guillemets, si l'esclave veut démissionner, il démissionne. Ainsi, comme je vous l'ai dit au début, les esclaves en islam ne sont pas vraiment dignes d'être appelés esclaves, mais plutôt travailleurs ou employés, car ils travaillent non pas en gagnant de l'argent, mais directement en gagnant un toit, de la nourriture et des vêtements, tout en étant autant honorés que son employeur appelé maître dans ce contexte. Maintenant, analysons une autre situation. Que se passe-t-il si un esclave est injuste envers son maître et le mène en disgrâce? Est-il légitime dans ce cas de le frapper ou le maltraiter? Absolument pas. Un homme s'est plaint du mauvais comportement de ses esclaves au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui répondit: pardonne à ton servant 70 fois par jour. Quelles que soient les oppressions qu'il commet à ton égard, tu dois le pardonner et tu dois être miséricordieux envers lui. Même si, selon les yeux de la masse, il a un statut social inférieur au tien, ça te donne pas la légitimité en fait d'opprimer ton esclave. Donc ça, c'est encore un enseignement extraordinaire qu'offre l'islam vis-à-vis du traitement des servants. À ce propos, une pratique était commune chez les Arabes à l'époque anté-islamique, écoutez bien, à savoir la prostitution des servantes. Effectivement, les Arabes prostituaient les esclaves femmes qu'ils possédaient. En effet, les maîtres profitaient de la beauté de leurs servantes pour les vendre à vil prix, afin que des hommes paient pour coucher avec elles sans son consentement. Le gain est ensuite, bien évidemment, reversé au maître, et rien n'était donné à la servante. Dieu dit alors à ce propos: ne contraignez pas vos servantes à la débauche si elles veulent rester chastes. Si toutefois vous les y contraignez, Allah leur accordera son pardon et sa miséricorde. Ce qui veut dire qu'Allah n'imputera pas le péché aux servantes, mais aux maîtres qui ont contraint ces servantes-là à l'esclavage. Et par la même occasion, Allah interdit aux maîtres de contraindre leurs servantes femmes à la prostitution et à la débauche, ce qui est une vertu très innovante pour l'époque. Enfin, laissez-moi vous parler d'une histoire d'un homme noir affranchi, d'un compagnon et du prophète. Le compagnon, durant une dispute, insulta son frère affranchi de fils de la noire. Donc, pour être plus clair, c'est un compagnon arabe du prophète et un homme noir affranchi qui est devenu musulman qui se sont disputés. Lors de cette dispute, l'arabe dit au noir: il l'a insulté de fils de la noire. D'accord, vous comprenez?
Que se passa-t-il ensuite? Ces propos remontèrent jusqu'au prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui dit aux fautifs: voilà bien des paroles dignes de l'époque de l'ignorance des premiers. Ainsi, le prophète émit des paroles rudes à l'égard de l'oppresseur en lui disant que sa parole est semblable à un païen idolâtre qui ne connaît pas Dieu. Et oui, il lui a dit: tu as dit là une parole qui est semblable à tes aînés qui n'adoraient pas Dieu, qui adoraient des idoles, qui enterraient leurs filles vivantes, qui parlaient avec vulgarité, qui s'enivraient de vin, etc., qui s'adonnaient à toutes sortes de pratiques de débauche. Et ben, en disant ça, une parole de racisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu es semblable à ces gens-là. Vous comprenez? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a toujours insisté sur l'affranchissement des esclaves ainsi que de l'égalité de tous les hommes, qu'ils soient noirs, rouges ou blancs, en disant: l'étranger n'est pas supérieur au résident, pas même que le résident n'est pas supérieur à l'étranger. Le blanc n'est pas supérieur au noir et le noir n'est pas supérieur au blanc. Le meilleur d'entre vous est celui dont la piété est la plus haute. Ainsi, sachez qu'il y a eu certaines déviances des Arabes vis-à-vis de l'esclavage, mais qu'il y a eu aussi des siècles de traitement convenable envers ceux-ci, encouragés par les vertus des enseignements islamiques. On a notamment des témoignages de non-musulmans qui citaient qui croisaient les groupes de musulmans et qui disaient: je ne distinguais pas l'esclave de l'homme libre, ils portaient tous des vêtements semblables. J'ai même vu le servant monter sur le chameau pendant que l'homme libre marchait. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit précédemment, en islam, l'esclave doit être habillé comme son maître, entre guillemets. Si son maître porte des vêtements de luxe, l'esclave doit porter des vêtements de luxe. Si le maître mange des plats accessibles à peu de personnes, l'esclave doit manger ces mêmes plats. Il doit être traité comme l'égal de son maître. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas légitime dans ce contexte-là d'appeler l'esclave esclave ou d'appeler le maître maître, parce que ici, vu la description qu'on fait de l'esclave dans les enseignements islamiques, il est plus légitime d'appeler l'esclave employé et le maître employeur. D'accord? Il y a notamment un récit du prophète où il est dit: n'appelez pas vos esclaves esclaves parce que vous êtes tous les esclaves d'Allah. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette parole? C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je vous dis que l'esclave ne doit pas être appelé esclave en islam, et c'est confirmé par le prophète lui-même. N'appelez pas vos esclaves esclaves parce que vous êtes tous les esclaves d'Allah. C'est-à-dire vous êtes tous égaux devant Dieu. Il n'y a pas un qui est esclave de l'autre. Il y a un qui sert les intérêts de l'autre pour profiter pour qu'il puisse manger, se vêtir convenablement et tout en profitant de l'économie de son maître. Vous comprenez? Donc voilà. Il y aurait bien d'autres choses que je pourrais dire, mais je préfère vous laisser sur votre faim pour que vous ne soyez pas lassés, que la paix soit sur vous et puisse Allah vous guider vers le salut. Salam alaikum.